Bonjour cher quatrième, donc on va pouvoir enfin avancer sur la séquence. Alors je dis ça, mais en vérité, il y a une des deux classes, alors je crois que c'est la quatrième 3 hein, qui a déjà avancé un petit peu sur cette séance. J'avais pris un peu d'avance avec eux pour les soulager du subjonctif présent. Donc toute la première partie de séance normalement a été faite en classe de quatrième 3. Donc si vous n'étiez pas là, vous reprenez bien sûr en note le cours. Si vous étiez là, ça fera un petit rappel. Et pour les quatrième 2, du coup c'est tout nouveau, donc ça vous permettra de rattraper le petit retard qu'on avait pris et comme ça tout le monde repartira à zéro à partir de la semaine prochaine. Donc là, c'est un cours qui va vous occuper déjà pas mal pour le week-end. Alors, encore une fois, hein, ne vous mettez pas en tête de tout faire très rapidement, à un rythme très élevé. J'essaie volontairement d'espacer les cours pour ne pas vous noyer sous une avalanche de travail. Donc, faites ça tranquillement à votre rythme. L'objectif, c'est simplement qu'on puisse repartir au moins sur une prise de notes régulière, qu'on puisse redémarrer à un point acceptable dans le classeur quand on se retrouve, quoi, qu'on n'ait pas trop de gens qui ont plusieurs séances de retard, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, donc le titre va s'afficher, donc je vais suivre le diaporama au fur et à mesure avec vous dans cette vidéo. Donc le titre à noter dans la partie normale donc va être séance 4, la lettre officielle. Alors, les objectifs qu'on va avoir par rapport à cette séance. Donc les voici. Donc, alors j'ai mis une compétence qui est plutôt d'ailleurs un objectif. Écrire une lettre officielle. Voilà. Alors j'ai envie de, c'est la blague que je faisais au quatrième 3 la semaine dernière, la semaine passée. S'il y a un cours vraiment en français qui a une utilité vraiment très pragmatique, très visible, c'est bien ce cours sur la lettre officielle, puisque c'est un document, alors peu importe votre métier plus tard, votre niveau d'études, qui vous êtes, on est quand même souvent amené à écrire ce genre de document pour diverses raisons qu'on verra plus tard. Donc c'est vraiment une séance pour le coup qui a une utilité pratique et immédiate. Voilà, vu que certains seront amenés déjà à demander des stages en troisième, donc ça vous permettra d'avoir un modèle pour faire cette demande un peu plus tard. Alors, si je continue. Donc, le grand 1 maintenant, donc il va s'afficher encore une fois ici, comme les autres documents. Grand 1, vous avez du courrier. Alors, la consigne, malheureusement, est totalement ratée, puisque ouvre l'enveloppe qui va vous être distribuée, d'ailleurs, petite erreur, qui va être distribuée. Ben voilà, c'est pas possible, je ne pouvais pas malheureusement vous fournir des enveloppes comme ça à distance, donc on s'en passera. Par contre, je vous invite du coup à ouvrir au moins le document que vous avez trouvé sur Pronote ou sur le Padlet pour pouvoir lire cette lettre tranquillement et ensuite pour pouvoir répondre aux questions. Alors, je vous laisse lire la lettre. Vous allez voir, j'ai une demande dans cette lettre assez particulière à vous faire qui vous fera sans doute sourire. Je précise que c'est pour de faux, bien sûr, qu'on ne commence pas à m'accuser de vouloir escroquer mes élèves. Mais simplement, cette lettre, au-delà de l'aspect humoristique et comique, elle permet de vous donner les bases de l'écriture d'une lettre officielle et notamment le plus important, la présentation et la mise en page. Donc, je vous laisse un peu de temps pour lire cette lettre, peut-être me maudire par rapport à son contenu. Un peu de temps pour répondre aux questions, d'accord, elles sont simples, vous allez voir, elles sont vraiment basiques. Et ensuite, on prend du temps pour la correction. Puis on passera à la suite où là, vous verrez, donc on fera un petit bilan et je vous demanderai à votre tour d'écrire une lettre encore d'argent pour l'installation de ce distributeur dont je vous ai parlé dans la lettre. J'imagine que mon idée n'a pas beaucoup plu. Donc pour me consoler, on va faire les réponses. Voilà, ce sera une manière d'avancer quand même. Donc, concernant ces questions et ces réponses. Donc, la question 1 qui était relativement simple. Quelles sont les différences avec la lettre intime? Donc, on a pu voir notamment dans les séances 1 et 2. Alors, la différence la plus marquante, la plus claire que j'ai mise dans le corrigé qui est apparue, c'est qu'en fait, une lettre officielle, c'est beaucoup plus cadré. Vous l'avez vu, il y a beaucoup plus de règles. La présentation respecte des règles strictes, que ce soit en termes de présentation, en termes de la manière dont on s'adresse aux gens, en termes de formules de politesse, etc. C'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus strict. Voilà, on est beaucoup moins libre que dans une lettre intime qu'on va écrire à quelqu'un qu'on connaît, dont souvent on est proche ou dont on a envie d'être proche, on l'avait vu. Ici, on s'adresse à quelqu'un que souvent on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas forcément très bien, quelqu'un qui est susceptible de nous fournir une aide, de répondre à une demande, de nous offrir un emploi, pourquoi pas. Donc du coup, ça demande d'être très cadré et très codifié au niveau de la manière d'écrire ces lettres. Si je continue sur la 2, alors, qu'est-ce que l'objet d'une lettre? C'est quelque chose qui vous pose souvent pas mal de problèmes. Vous avez d'ailleurs tendance souvent, quand vous rédigez des lettres officielles, à faire des objets qui durent sur 2 lignes. Alors, c'est vraiment très simple, c'est un résumé. Ça permet de faire connaître le but de la lettre, de résumer ce pourquoi on l'a écrite, tout simplement. Donc, imaginez que vous envoyez votre courrier donc, dans une grande entreprise, vraiment où il y a des tonnes de bureaux, des tonnes de services différents. Ça permettra justement aux gens qui vont la recevoir de faire le tri tout de suite. Est-ce que ça part au service qui s'occupe des litiges, des problèmes, du service après-vente?
Est-ce que ça part au service qui s'occupe, donc aux ressources humaines, qui vont s'occuper d'engager des gens pour un entretien? Est-ce que ça partira chez la personne qui s'occupe des stages, si vous demandez un stage dans cette entreprise? Voilà, donc ça permet de faire un premier tri et tout de suite que la personne qui vous lit sache ce qu'il en est et sache tout de suite pourquoi vous lui avez écrit. Alors, en 3, donc comment appelle-t-on la formule qui termine la lettre? Alors tout simplement, il s'agit d'une formule de politesse. Là, vous avez vu, elle est très ampoulée, très compliquée. Alors c'est normal, hein, c'est les genres de formules qu'on attend à la fin d'une lettre officielle. Alors on verra dans les séances suivantes, quand on attaquera la question des mails, que les formules de politesse dans les mails sont beaucoup plus souples, hein. On termine souvent par cordialement, bien cordialement, c'est beaucoup plus léger. Dans une lettre officielle, attention et évitez ça, hein. Si vous écrivez à votre banquier, si vous écrivez aux impôts, si vous écrivez à un futur employeur, on évite le cordialement, le bien à vous, hein. Voilà, on reste très protocolaire, voilà, pour utiliser un mot un peu compliqué. Bien, donc voilà pour cette première partie de notre séance. Donc maintenant, un petit bilan sur la lettre officielle, donc qui donne une petite définition de ce que c'est qu'une lettre officielle en général. Donc la lettre officielle est utilisée pour toutes sortes de démarches. Alors en vrac, recherche d'emploi, demande officielle, réclamation, etc., etc. Ça peut être pour vraiment plein de choses différentes. Elle est très sérieuse et codifiée. On doit suivre des règles précises pour en rédiger une. Voilà, ça vous l'avez vu. Et on termine traditionnellement une lettre officielle par une formule de politesse. Voilà, donc ça c'est vraiment à noter dans le cahier ou dans le classeur à la suite pour se rappeler, voilà, se remémorer des éléments de cours sur cette lettre officielle. On va passer maintenant à un petit exercice d'écriture. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour souffler un peu. Je vais un peu plus vite, hein, vu que le cours est en entier sur cette vidéo. Alors, faites une petite pause. Voilà, vous mettez en pause. Vous allez faire autre chose. Vous allez boire un verre. Voilà, vous allez vous détendre un peu. Et on se retrouve du coup pour la suite de la vidéo sur donc ces lettres officielles. Voilà, bien reposé. Je vous propose donc un travail d'écriture qui s'affiche juste à côté, donc qui va vous demander d'écrire une lettre officielle, alors d'une manière un peu particulière, vous allez voir, et pour une demande qui est pour le coup très extravagante, très étrange, vous allez voir. Donc, je vous lis cette consigne qui s'est affichée à côté de moi. À votre tour d'écrire une lettre officielle, vous l'adresserez à Madame Ferry-Grand, donc proviseure de la cité scolaire. Le but de votre demande est l'installation d'une piscine dans la cour du collège. Alors j'aurais pu dire plutôt de la cité scolaire d'ailleurs pour être un peu plus général. Vous essaierez de la convaincre, hein, alors petite faute de frappe de ma part, hein, je vous laisserai corriger, vous essaierez de la convaincre à l'aide d'arguments, au moins 2 arguments différents. C'est un travail qui n'est pas évident, donc il vous demandera sans doute un peu de temps pour être mené à bien. Alors, la première chose à faire, ça va être de trouver déjà vos arguments pour convaincre Madame Ferry-Grand d'installer une piscine, hein, voilà, donc je vous laisse imaginer les différents arguments que vous pourrez utiliser pour la convaincre. Ça renvoie à tout le cours qu'on a fait sur l'argumentation, donc pourquoi pas des exemples, même s'ils sont inventés, hein, un peu comme j'avais fait dans ma lettre pour vous convaincre d'installer un distributeur dans la classe, hein. Je vous avais parlé de cette fameuse étude imaginaire de scientifiques qui nous disait que donc boire des boissons gazeuses et consommer du sucre améliorait la concentration. Vous pouvez aussi faire ce genre d'argument, pourquoi pas ce genre d'exemple un peu imaginaire. Voilà. En revanche, il vous faut bien 2 arguments avant de commencer, hein, histoire de ne pas raconter n'importe quoi et d'être convaincant. C'est une demande qui est extravagante, qui est un peu humoristique, hein, volontairement, mais il n'empêche qu'il faut être capable quand même de trouver des arguments adaptés. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tout simplement, il va falloir rédiger la lettre. Donc là, je vais reprendre avec vous la lettre officielle que je vous avais distribuée pour vous donner quelques indications sur la manière dont il faut la rédiger. Donc, si je ressors donc, cette lettre que je vous ai donnée, donc elle va se rafficher de nouveau. Alors, vous devez garder la même mise en page, c'est-à-dire, donc il y a une première partie qui est tout en haut où il y a votre nom, prénom et vos coordonnées. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi pour le coup, vous n'êtes pas obligé de mettre vos vraies coordonnées, peu importe, mais simplement, voilà, faites bien ces petites lignes-là de coordonnées, c'est très important. Alors, en face, en décalé, légèrement en dessous, attention, c'est pas vraiment en face, parce que c'est une erreur que font beaucoup d'élèves quand ils font ce genre de lettres, c'est vraiment, il y a un petit décalage. Vous avez donc les coordonnées du destinataire. Donc là, vous allez mettre donc, sur la première ligne Madame Ferry-Grand, pourquoi pas rajouter proviseur de la cité scolaire Claude Bernard. Et ensuite, si vous pouvez, mettre l'adresse de Claude Bernard ou au moins 75 016 Paris, ce sera déjà pas mal. Donc déjà, si vous arrivez à faire ça en décalé, sans faute, bien aligné, c'est déjà une bonne chose de fait. Il vous faut ensuite l'objet. Alors pour l'objet, ça va être simple, vous pouvez mettre simplement installation d'une piscine.
Alors ne faites pas comme certains que j'ai pu voir en classe ou certaines qui m'ont fait des objets à rallonge sur 2 ou 3 lignes, hein. L'objectif, c'est pas de résumer votre lettre, c'est d'avoir une idée très claire et très courte, très lapidaire de ce qu'elle raconte, hein. Donc installation d'une piscine tout de suite. Bon, dans la réalité, il y aurait de bonnes chances que Madame Ferré-Grand sans doute n'accorde pas trop d'importance à ce courrier en se disant que c'est complètement farfelu. On va imaginer qu'elle va être intriguée, intéressée par l'objet et qu'elle va décider de lire la suite de votre lettre. Donc, au niveau de la formule d'introduction, alors Madame, Monsieur, là on va éviter, hein, on s'adresse à Madame Ferré-Grand, on sait que c'est une femme, donc on va mettre Madame, tout simplement. Voilà, ça suffit largement. Il faut ensuite respecter, et là c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle le corps de la lettre, hein, ces différents paragraphes. Il faut vraiment essayer de respecter au maximum une organisation en paragraphes. Ça aère le texte, ça le rend plus propre et c'est beaucoup plus lisible pour le lecteur de votre lettre. Donc, ce que je vous propose, c'est de suivre un peu le plan que j'ai pu faire, hein, c'est-à-dire faire un premier paragraphe de présentation de votre projet, très simple en quelques lignes. Ensuite, le plus simple à mon sens, c'est de faire un paragraphe donc pour l'argument 1, un paragraphe pour l'argument 2. Ensuite, pourquoi pas, si vous le sentez, un petit paragraphe de conclusion. Et ensuite, donc la formule de politesse, hein, que vous pouvez garder, veuillez recevoir madame, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà. Et avec ça, ça vous fera déjà une lettre qui va bien respecter les consignes d'écriture d'une lettre officielle. Le plus important, j'ai envie de dire, alors au-delà des arguments, même s'ils sont importants, ça va être vraiment la présentation de votre lettre, hein. Donc quand je l'ai fait en classe avec les 4e 3, je me suis amusé, entre guillemets, j'ai pris un malin plaisir, à détruire leurs feuilles de brouillon au fur et à mesure quand ils rataient, hein, quand il y avait la moindre petite erreur. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très propre et qui respecte vraiment tout, hein. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs sur une lettre officielle, ça donne toute une mauvaise image de vous, hein. Notamment, alors là on est sur une lettre pour une demande particulière. Quand on va attaquer la lettre de motivation, là on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Une lettre de motivation, il faut qu'elle soit parfaite. Voilà, l'employeur, s'il voit que vous faites des ratures, des fautes d'orthographe, des fautes de présentation sur un courrier qui est quand même relativement simple à rédiger, voilà, il va se demander ce que vous allez faire ensuite quand vous aurez un vrai travail à faire, si vous n'êtes pas capable de rédiger correctement une lettre assez courte. Donc on y reviendra, mais voilà, pensez à ça, vraiment la présentation, la propreté, c'est super important. Donc je vous propose de faire ça. Alors si vous pouvez, si vous avez chez vous du papier à lettres, donc blanc avec une feuille de ligne derrière ou un papier avec des lignes, pourquoi pas, vous pouvez, hein, c'est intéressant. Sinon une feuille blanche, vous faites des lignes au crayon papier, vous gommez après, c'est possible aussi. Et si vraiment vous n'avez pas tout ça, ben, vous faites ça sur une feuille à carreaux. Bon, ça, c'est pas l'idéal, mais ça ira déjà pour vous entraîner, au moins vous aurez une idée. N'hésitez pas à me les envoyer, ces lettres, hein, si vous le souhaitez. Donc alors soit vous les faites sous Word en informatique ou sur un autre format, vous me les envoyez. Soit tout simplement une capture d'écran avec un téléphone ou une tablette ou autre chose. Pareil, vous me l'envoyez aussi, il n'y a aucun problème, hein. Beaucoup d'élèves font ça par Pronote. Donc vous me la renvoyez, puis je vous dirai ce qui va et ce qui ne va pas. Et je vous fournirai un petit corrigé. Voilà pour la première partie donc, de cette séance. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Il y a déjà largement de quoi s'occuper pour un moment. La suite, ce sera donc de voir tout ce qui va concerner la lettre de motivation, donc là très particulier. Donc on fonctionnera un peu sur le même modèle, c'est-à-dire une première partie avec un exemple de courrier que je vous fournirai, et ensuite une consigne d'écriture où vous aurez voilà, à reproduire votre propre lettre de motivation. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite alors pour ceux qui vont voir la vidéo aujourd'hui un bon week-end, pour ceux qui la verront un peu plus tard, peut-être lundi, une bonne semaine, un bon début de semaine, et je vous dis à bientôt donc pour la fin de cette séance et pour la séance 5. Voilà, au revoir.